qu'est-ce que c'est cette affiche là? Les Gardiens de la Galaxie, c'est quoi ça? C'est le nouveau film de la NASA avec Thomas Pesquet? Ah non, c'est un vrai film avec des vrais effets spéciaux, d'accord. Oh là là, putain, je sais pas comment ils ont pu tourner leurs images en impesanteur sans aller dans la station spatiale pour ce film-là, mais oh, ça a l'air passionnant, les Gardiens de la Galaxie. T'as les mecs qui sont même pas capables d'être les gardiens de leur propre âme, de leur propre existence, de leurs propres enfants, de leur propre pays, de leur propre nation, mais ils voudraient être les gardiens de la galaxie avec... Ah bah Marvel Studios, tiens, Marvel Studios. Les mêmes qui ont dessiné les combinaisons pour ton Thomas Pesquet, pour qu'il puisse aller chier droit avec la visée laser dans le fion là, dans le Crew Dragon, ridicule. Thomas Pesquet, je sais pas comment il fait pour survivre encore, avec ce gros mensonge sur les épaules, sachant que tout son historique franc-maçon, là, maintenant, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant. Et puis voilà. Donc, j'étais venu te dire que je m'en vais pas. Tu pourras chialer tout ce que tu veux, rien ne changera. Là, je suis venu pour te dire un dernier truc. C'est un ultimatum, hein, sévère là maintenant. Hein. C'est-à-dire que ta RMP, elle continue à faire la petite pute comme ça là, avec les Français. Je te garantis, on va te les finir. D'une manière ou d'une autre, ils vont finir dans les flammes, dans la fournaise. Ça va leur faire bien plus mal que s'ils avaient accepté de regarder les vérités en face. Et parce qu'on est juste, nous, on traite tout le monde à égalité. Les complotistes là, qui prennent pas leur lead en main, etc. Putain. T'as 24 heures pour prendre ton lead en main maintenant et puis appeler tout le monde à manifester devant les loges et devant les médias pour faire réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Parce que si tu fais pas ça, moi je vais arrêter de casser les couilles aux Moujon et à Thomas Pesquet et à la NASA et à ta RMP et à ta Macronie, etc. Je vais les laisser tranquilles et puis je vais venir casser les couilles à tous les complotistes qui prennent pas leur lead en main. Et là, il y aura plus de copains, il y aura plus d'amitié, il y aura plus de respect, il y aura plus rien du tout. Tu prends pas ton lead, je vais te traiter comme un Moujon, mon gaillard. Comme un picousé, comme un putain de NASA boy, je vais te traiter pareil. T'entends ça? Oh, on en a rien à foutre de ta gueule. De toute façon, t'en as rien à foutre de ma gueule. Pourquoi ça vous fait si peur alors quand on s'exprime à tel point que vous osez même pas discuter avec nous? Vous voyez bien qu'on est gentil, on est bienveillant. Et en plus on pardonne tout, nous. À vous, les rancuniers orgueilleux, l'autruché du système là. Donc, t'es prévenu, hein? T'es prévenu, hein? Parce que là, ça me lasse le système. On en a fait tout le tour. On se répète. Donc maintenant, on va se répéter, mais sur les complotistes. Comme ça, peut-être on en arrivera à faire copain-copain avec Rudi Reichstadt un jour et pouvoir s'entretenir avec lui sur sa grosse connerie. Il va venir nous trouver, il va dire « Oh, j'aime beaucoup comment vous épinglez les complotistes en ce moment. » Ouais, bah ça tombe bien que t'aimes bien parce que j'en ai aussi autant pour toi, pour ta petite gueule. Donc vas-y, fais le malin, toi. Donc les complotistes, c'est bien entendu, soit vous prenez votre lead en main, vous appelez tout le monde devant les loges et devant les médias, sinon on va vous saccager vos gueules de complotistes. Parce que vous serez resté dans l'orgueil, la facilité, la passivité, vous en avez rien à foutre des enfants, vous vous faites rêver là, comme des NASA boys là, sur des scénarios, des plans sur la comète là, sortis de nulle part, et puis que vous ne parlez pas des solutions, que vous n'offrez de solutions à personne, que vous n'envisagez aucune porte de sortie à tout ça. Et désolé mon gars, tu continues à tourner le dos au bon Dieu, à Jésus-Christ, à Mohamed, aux prophètes, aux messagers, à la parole de l'Éternel, alors que tu as autant conscience que nous que c'est une caste sataniste en face de toi, t'es du camp de l'ennemi hein, pour nous. Hein. Je te le dis clairement. Il n'y a pas de tiède pour nous, d'accord? Tiédeur exclu, hypocrisie, tu peux oublier, orgueil, d'où t'as de l'orgueil encore si t'es complotiste, si t'es croyant, c'est mort ça. Par contre de l'autorité, de la souveraineté, ah ça on en a, oh là là, plein à t'en donner de ça. Mais ils en veulent pas parce que leur orgueil c'est mieux. Et après ils font les victimes et ils chouignent, et ils se plaignent. Parce qu'on leur a sali leur voiture. Bah oui mais attends, oh. C'est pas nous, hein. Je t'ai dit, nous on est venus pour toutes vous les nettoyer, intérieur, extérieur, vos bagnoles, monsieur l'autruche. Mais il y a un moment donné, il y aura un jugement. Devant tous les enfants, il faudra que les parents assument de s'être voilé la face, d'avoir regardé ailleurs, d'avoir détourné le regard, d'avoir fait genre, tu sais. Et les complotistes qui sont comme les membres de ton gouvernement, là, qui n'ont pas de gosses, mais qui viennent t'expliquer la vie, etc. Là, eux pareil, hein, on leur dira alors.
vous aviez fait quoi en fait au final? Vous aviez tous les éléments, toutes les solutions, toutes les armes, etc. Et juste parce que par orgueil, vous avez refusé juste de vous prosterner par terre et de vous baisser en humilité pour ramasser vos armes et arracher vos ronces aux racines, et bien vous allez rester parmi les morts. Alors que nous, on voudrait que chacun ait sa place parmi les vivants. Donc bon, je t'ai dit, là c'est le libre arbitre de chacun maintenant. Et là, il n'y aura pas d'excuses. Tu ne pourras pas reporter la faute sur ton voisin. Tu ne pourras pas te trouver de prétexte. Tu ne pourras pas dire oui, mais on ne savait pas, etc. Tch, comme c'est écrit dans le Coran et dans la Bible. Vous saviez, des avertisseurs vous étaient venus, mais vous avez choisi de reproduire les mêmes schémas du passé pour reproduire les mêmes erreurs, etc. Il ne faudra pas te plaindre de la mort qui va te prendre. Ok? Donc à partir de demain, là, allez, on va vous laisser le week-end pour digérer tout ça. À partir de lundi, mon gaillard, si tu prends pas ton lead en main et qu'on ne vous entend pas là, tous les complotistes, et on passera le message aussi à Salim Laibi, à Farida Belgoul, à tous ceux qui en ont marre de cette Macronie là. Et que si les gens ils font pas ça, les complotistes, bah écoutez, je te dis, vous serez au même stade, au même niveau que les moujons. Basta. Clair et net. Donc aujourd'hui, imagine, on te propose de voter. Imagine qu'on fasse un grand référendum et on te donne le choix. Ton orgueil ou ton humilité qui te ramène à ton Seigneur. Tous les mensonges du système ou toute la vérité jusqu'à la terre plate même s'il faut. Ta RMP, République maçonnique pédophile, ou le royaume de France avec un bon roi des vertus établi en Christ qui a un vrai souci du bien du peuple, du progrès du peuple, de la connaissance du peuple, de la vérité, etc. Et de la prise de conscience. Tu choisis. Tu choisis de rester avec les loutruches qui te font le compte-rendu du complot, qui s'abat sur ta gueule en t'expliquant que tu n'auras jamais aucune solution et puis que tu vas continuer à regarder ta télé comme un moujon. Sauf que là, c'est la télé complotiste. Hein, c'est plus la télé du mainstream, c'est la télé complotiste. Mais au final, qu'est-ce que tu as changé? Rien. Rien. Bon, et tous ceux qui ont conscience du complot et puis qui restent dans la mécréance, pareil, ils auront rien. Aussi simple que ça. Donc tu choisis. On te donne le droit de vote. C'est nous l'autorité en France. Hein. Donc nous, on te donne le droit de voter. Qu'est-ce que tu choisis à partir du 1er mai? Est-ce que tu veux continuer à aller dans les voies de la perdition là, que t'ont préétabli tous tes grands satanistes du top de la pyramide là, de Pharaon? Ou est-ce que tu choisis maintenant de prendre le chemin étroit, le seul, l'unique, qui passe forcément par Jésus-Christ, le chemin, la vie, la rédemption, le salut, pour accéder au royaume de Dieu et avoir encore plus d'ouverture pour le faire descendre sur terre, afin que, tel que ça a été demandé, toute la volonté du Père éternel soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qui vous a coupé la tête? Et qui vous a pourri vos racines? Les mêmes dont tu n'oses pas aller arracher le mal aux racines. Ta RMP, République maçonnique, pédophile, colonisatrice, bâtie sur le sang et un génocide sur le sol de France pour vous arracher à Dieu. C'est pas l'œuvre de Satan, ça? Tous les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, les manipulateurs, les fraudeurs, les tièdes, etc., ils sont dans le même piège. Dans le même piège. Donc tu vois que ta NASA dans tout ça, c'est un détail de l'histoire, qu'on lui botte le cul à ton Thomas Pesquet bien comme il faut, et à tous tes NASA boys de France et de Navarre au passage, et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à venir débattre avec nous, mais quand on leur propose la discussion, ils fuient tous comme des loutruches, parce que c'est le dernier rempart à leur déni, à leur dissonance cognitive, et à pas regarder la réalité en face à ces gens-là. Mais ils t'envoient des petits cailloux de loin. Comme des lâches. Donc, cette race-là, aucune connaissance, ils baignent dans l'ignorance, ils s'enflent d'orgueil, ils ont aucune dignité, aucun honneur, aucun courage, c'est même plus des hommes. Ils se sont fait picouser comme des clampins, putain, c'est des EGM, des antennes relais sur pattes, les mecs-là. Putain, regarde ton réseau Bluetooth un peu, tu vas comprendre. Et les mecs-là,
prétendrait encore essayer de nous atteindre ou de nous égratigner ou quoi que ce soit. Mais on joue avec toi, NASA Boy. Regarde comment on joue avec ta Macronie et ta NASA et ton Pesquet. C'est des amusements pour nous. Et toi, t'es même pas un gâteau apéritif, le Tuc et compagnie. Et en plus, vous osez même pas venir discuter avec nous. C'est incroyable. Donc, viens plus me parler de tes droits de l'homme et de ta démocratie et puis du super monde libre de l'Europe et des États-Unis, etc. Juste les vérités, regardez comment ça vous fait réagir. Et pareil, ça confirme ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la Bible. Tous ceux qui luttent contre les vérités, vous êtes comme des chiens allongés dans des mangeoires pour empêcher aux autres de se nourrir. Vous êtes les foutus, vous êtes les figuiers qui ne nous ont donné aucun fruit. Alors à vous, on est en train de vous dire, là, de toute l'autorité du Christ, que plus jamais personne ne goûte de votre fruit. D'accord ? Et vous allez vite être sec comme du bois mort qu'on va jeter au feu, qui servira plus à rien, les inutiles, les parasites. Oh là là, quelle haine dans le discours! Ouais, la haine contre Satan et tous ceux qui le suivent, les idolâtres, etc. Maintenant, vous êtes des êtres humains, tu as la capacité de changer, tu as un libre arbitre, libre à toi de le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ton orgueil de vieux con de Nazaboy. C'est ton problème. T'iras dans la fournaise avec ton diable. Et quand tu leur dis ça en plus, moi tu me dirais ça, je te garantis, je dirais, oh, putain, désolé, j'ai fait une couille, sérieux, merde. Ah non là, je m'excuse, pardon Seigneur, etc. Je te garantis, on ferait profil bas. Eux, tu viens leur dire ça. Tellement c'est des cons finis, les mecs là. Il faut encore les barbeaux, les malins, etc. à dire ouais, bah j'irai me cuire des saucisses avec Lucifer en enfer, etc. Mais lui, il s'imagine que ça va être la fête en enfer, que ça va être la grande partouze, qu'ils vont s'en mettre plein la gueule, que ça va être la grosse beuverie, etc. Mais ils n'ont pas conscience des choses, ils connaissent rien. C'est des attardés, même le monde d'ici-bas, ils le connaissent pas. Donc le monde invisible, qu'est-ce que tu veux qu'ils y comprennent? C'est des abrutis finis, c'est des bestiaux, les gens là. Mais libre à toi de changer, hein. Libre à toi de changer. Mais va falloir que tu pédales, que tu rames et que tu cours, hein, parce que t'as du retard, Nazaboy. T'as du retard. Hein. Donc voilà. Et puis bah écoute, de toute façon, ça va être comme ça et pas autrement. Ton maître des horloges, ton Jupiter, ton Macron et toute ta race, ils pourront faire des pieds et des mains, du quoi qu'il en coûte, s'endetter encore jusqu'à la racine du crâne, tout ce qu'ils veulent, etc. Ce sera comme ça et pas autrement. C'est pas eux qui décident, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu le Père qui décide. Et nous, on voit toute sa volonté là. Tous en stratagème, en train de prendre nos ennemis sans qu'on ait rien à faire, juste à adorer le Seigneur et être en pleine gratitude pour tous ses bienfaits, sa protection, la force qu'il nous donne, les armes qu'il nous donne, les inspirations qu'il nous donne. T'es qui toi en face, putain de Nazaboy mécréant avec 3 doses dans le sang, sérieux? Tu vas prendre conscience de ton attitude simiesque afin de devenir enfin un être humain, ou tu veux vraiment rester un putain de bestiau, un larbin, un dernier de la classe jusqu'à la fin de tes jours? Je te pose la question. Et vous nous avez déjà apporté la réponse. Vous êtes condamnés et maudits tout seuls, les neuneux. D'accord ? Et contrairement à toi, il y en a plein en France, eux, ils sont en train d'accueillir les bénédictions, d'accueillir leur Seigneur, d'accueillir le pardon, d'ouvrir leur poitrine à l'amour de Dieu, d'ouvrir leur poitrine à l'amour de Jésus, d'ouvrir leur poitrine et leur esprit aux enseignements spirituels les plus élevés pour enfin se délivrer de ta matrice de sataniste dans laquelle toi, tu vas rester bloqué, couillon, à cause de ton orgueil et de ton ignorance dans lesquelles tu te complais. Voilà. S'il y a des loutruches ou des complotistes que ça intéresse aussi de finir dans la même case que les Nazaboy, ils ont qu'à ne surtout pas prendre leur lead en main, ne surtout pas parler des solutions et ne surtout pas appeler les gens à manifester devant les loges et devant les médias pour faire le break une bonne fois pour toutes, péter le plafond de verre et que enfin vous puissiez accéder à la victoire dont vous rêvez tous. Et on est à la disposition de qui voudra, d'accord? Et les personnalités évitantes, là, qui veulent pas se culpabiliser, se garder bonne conscience et détourner le regard de tout ça, etc. Pareil, c'est ton problème. Tu rendras des comptes, non pas à nous. Si tu as déjà peur de nous rendre des comptes à nous, imagine quand tu vas être face au trône pour ton jugement, comment tu vas être mal quand il va falloir rendre des comptes à Dieu le Père, qui lui te connaît par cœur, ils sont de toutes les poitrines. Et heureusement, parce que c'est grâce à ça que lui, il peut vous apporter la miséricorde et le pardon.
Mais jamais ça n'arrivera, ça, si tu continues à lui tourner le dos pour être en fascination devant cette élite sataniste qui nous condamne à la mort certaine, et puis à la souffrance, et puis à la survie, et puis à se faire pupucer, et puis à se faire prendre pour un con, puis à se faire calomnier dans les médias, etc. Faut être cohérent maintenant, faut être juste, faut regarder les choses en face. Tu veux que ton monde change, ça commence déjà par toi-même à l'intérieur. Si t'as pas fait tout le ménage, si ta maison elle est encore en bordel, t'étonnes pas que ce soit le bordel dans tout le village. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans? Mais tu te rends compte la montagne insurmontable que c'est pour ces mecs-là, leur putain de misérable, de tout petit, ridicule, petit orgueil. Ils n'ont pas la conscience de Dieu, les gens-là. Ça, je te le dis, l'ego, l'orgueil, c'est la laisse de clébard que Satan vous garde attaché au cou pour vous faire aller où il veut. Jamais de la vie, Satan, il a autorité sur un saint, sur quelqu'un qui a de l'huile dans sa lampe, sur un enfant qui est né de nouveau là dans l'amour du Seigneur, sur un repenti. Jamais de la vie, Satan, il a autorité sur toi. Il a autorité que sur les mécréants, les athées, les croyants tièdes, les complotistes à moitié qui sont même pas capables de prendre leur lead en main pour aller mettre une bonne claque dans la gueule à cette élite sataniste là, il leur crevait l'œil au-dessus de la pyramide. Et puis, ceux qui ne pensent pas aux enfants en fait. Voilà. Si tu penses à toi-même, à ton pognon, à ta petite boutique politicienne ou je sais pas quoi, avant de penser aux enfants, t'es un loser, t'es un grand perdant, c'est sûr et certain. La victoire, elle appartient au doux, au juste, au humble et au véridique. D'accord? C'est pas écrit, la victoire, la terre sera donnée en héritage aux complotistes, aux tièdes, à ceux qui font pas ce qu'il y a à faire, à ceux qui font à moitié, à ceux qui pensent plus à leur paraître et à leur croquette qu'aux vérités, etc. Non, c'est pas écrit ça. C'est écrit les doux, les humbles, les justes et les véridiques. Ça va être eux les grands gagnants. Et les hypocrites, et les tièdes, et les orgueilleux, putain, eux, ils vont se bouffer les mains de regret avec toute la moujonnerie qui va finir dans les tribulations, sans même comprendre ce qui leur arrive et par où ça les a pris. On est venu vous dire la pure, sainte, stricte vérité en France pour votre meilleur bien, pour votre victoire, pour votre délivrance. Tous ceux qui rejettent ça, qui tournent le dos, qui détournent leur regard, etc., vous êtes en train de vous rendre responsable d'un sale truc. Et Dieu, il voit tout et nous, il n'y a que son jugement à lui qui nous importe. Donc, tu as un libre arbitre, tu fais ton choix. À partir de lundi, on ramasse les copies. Putain, ceux qui n'auront pas bien fait leur travail, là, je te garantis, on va te les châtier sévère. Clair, ça? Voilà, la paix sur tous, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur vous renforce, que le Seigneur vous bénisse et vous arrache des griffes de l'ennemi infâme, là, qui ne veut que votre mort, votre perdition, votre angoisse, votre désespoir, pour finir par prendre vos âmes avec lui dans son enfer dont il n'échappera absolument pas. Et tout ça, c'est réel. Et Maximus le Clément, il ne pourra jamais contredire tout ce qu'on raconte là. D'accord? Donc l'autruche, mets-toi vite à la page. Freddy Cœur de Lion et compagnie là, mettez-vous vite à la page. Prenez votre lead en main là maintenant. On fait table rase du passé. Vous inquiétez pas, je te dis, nous on pardonne facilement. Donc on va te nettoyer ça comme on va passer aux oubliettes. Par contre, à un moment donné, il faudra regarder les choses en face. Vous n'y couperez pas. Vous allez devoir passer devant les loges et devant les médias si vous voulez récupérer votre souveraineté. Et si Philippot, il te fait le barrage, si tu veux aller faire ça, et puis qu'il commence à faire des chichis à la Edoui Plenel ou à la Pasco ou à je sais pas quel autre mange-merde là qui va sucer le cul des francs-maçons, et ben écoute, c'est que le mec là, il t'a amené dans une impasse et basta. Mais Philippot, moi je suis comme Kiwi, je suis comme Karim là, je pense que il peut en ressortir des bonnes choses, mais il va falloir qu'il pète le plafond de verre, Philippot. Et comment tu veux que Philippot, qui s'inspire des complotistes, pour aller le faire transpirer dans le mainstream quand il va sur les plateaux de télé, comment tu veux que Philippot il pète son plafond de verre si les complotistes ils n'ont pas pété leur plafond de verre? Alors, opération fishball, on va te péter le plafond de verre. Non, le dôme, on n'y touche pas, ça c'est notre Seigneur.
c'est renforcé par des puissances que tu connais pas, ça. Donc, mais opération fishbowl, hein, faut péter le plafond de verre, là, une bonne fois pour toutes. Hein. Et ta NASA, elle va se faire éclater la gueule au passage avec ces petites filles, ces petites salopes, là, le CNES et le SA. Ton Thomas Pesquet, comme une serpillière sale, franchement, on va le traîner par terre. Et puis, bah, il va venir répondre devant le peuple souverain, là, de toute sa manigance et de sa supercherie. Et dépêche-toi, Pesquet, de venir faire ça, parce que s'il te suicide avant, c'est enfer éternel pour toi, c'est sûr et certain. Petit franc-maçon qui chiale en expliquant que ça fait 25 ans qu'il fait ça quand même. Ah bon, ça fait 25 ans que tu es astronaute? Non, non, tu t'es vendu là, Pesquet. On l'a bien souligné ça. Tu as fait une grosse boulette encore une fois, gros neuneu. Ça fait 25 ans que tu fais ça, sous-entendu, ça fait bel et bien 25 ans que tu es dans la franc-maçonnerie depuis tu as l'âge de 15 ans et que ça fait 25 ans que tes maîtres francs-maçons, ils te font faire la merdasse. Et alors, Thomas Pesquet, on va finir sur cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la loge de Rouen quand tu étais à Rouen, à tel point que les initiés n'osent même pas en parler, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas Pesquet? Est-ce qu'il s'est passé comme dans l'hôtel particulier de chez Pierre Berger ou de chez Yves Saint-Laurent, il y a eu trop de sodomie et à un moment donné, il a fallu appeler un de vos potes médecins francs-maçons là, pour qu'ils viennent recoudre des fions façon le père de Gérard Fauré là. C'est du sale, hein. Mais la franc-maçonnerie, c'est du sale. Hein. Si tu veux te faire la franc-maçonnerie, il va falloir que tu sois prêt à enfoncer tout ton bras dans le cul de la vache. De ce veau d'or sataniste-là de Babylone. Le paradis, c'est pour les violents, d'accord? C'est pas pour les tièdes, c'est pas pour les guimauves, c'est pas pour ceux qui attendent, là, comme des flanelles, que tous les autres fassent toujours à leur place, là. Et ça devrait être la priorité de tous les Français, c'est maintenant d'en finir avec la RMP une bonne fois pour toutes. Parce que c'est ça qui vous bousille la vie, qui empêche à vos enfants d'apprendre comme il faut, qui fait que vous avez un système scolaire lamentable, qui fait que votre économie, c'est une ruine totale, qui fait qu'en plus d'avoir fait de l'économie une ruine totale, vous avez saccagé votre environnement autour. Et honnêtement, si tu prends un petit peu de hauteur sur la situation et que tu regardes les choses honnêtement, franchement, t'as quoi comme issue là? Vous allez à la perdition totale, ça va être la merde complète. T'as qu'une seule porte de sortie, mon gaillard, à tout ça. Une seule. Et si tu penses ta petite gueule comme un égoïste avec ton petit orgueil de merde là, au lieu de penser collectif et pour les enfants, si tu défends ta petite boutique avant de défendre les vérités, t'es un gros perdant. Tu vas aller dans la même ruine que les moujons, c'est sûr et certain. Donc nous, on n'est pas venu vous faire peur, vous menacer, etc. On vient vous donner les avertissements parce que nous, on sait quelle heure il est et on sait ce qui va arriver ensuite si jamais vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Choisis la porte de sortie, change de dimension, sors de la matrice sataniste par pitié pour toi, pour tes enfants, et puis fais ce qu'il y a à faire, punaise, abrège leur souffrance, regarde, ils sont mourants en face, tellement mourants qu'ils sont obligés de sortir de leur terrier de leur ministère là, pour venir quémander encore un peu d'attention, un peu de contrôle sur les Français, encore un petit peu d'autorité, etc., alors qu'ils vont se prendre des casseroles dans la gueule pendant 100 jours. Elisabeth Borgne, appelle ton Macron qui te fait nettoyer à la serpillière là, tout le merdier que lui-même a causé, et toi, t'es une femme, et puis tu vas nettoyer la merde de ton bonhomme là. Mais alors vous êtes en contradiction totale avec votre grand idéal féministe là. Donc c'est que ça, votre système, votre monde est un cadavre, parce qu'à force de se contredire, il s'est auto-suicidé, il s'est tué lui-même, et qu'il n'y a plus aucune autorité pour ça. La seule autorité qu'on reconnaît, c'est celle du Créateur, du Tout-Puissant, d'Allah, le Seigneur éternel, et ta république de francs-maçons de pédophiles, je te garantis, putain, on va te la finir avant la fin de l'année. Juste par le verbe et la vérité. Et tous les jeunes de banlieue, ils seront avec nous. Tous les gens conscients, ils seront avec nous. Les femmes bien conscientes, elles seront avec nous. Les enfants, ils seront avec nous. Les philosophes, les vrais, hein, pas les philosophes de merde à la Michel Onfray et à Einthoven, là, ils seront avec nous. Tes économistes, ils seront avec nous. Tes religieux sincères, ils seront avec nous. Et les chiens de la casse du Vatican, là, qui servent Satan au lieu de servir le Christ, ils iront dans la fournaise avec les autres. D'accord ? C'est du sûr et certain ce qui va se passer. C'est 100%. On ne se trompe pas. On sait où on marche. Le cap, il est sûr. On n'a pas le bras qui tremble. Et on sait ce qu'on dit et on sait où on va. D'accord? Maintenant, je te dis, tu veux aller avec nous vers la victoire, vers la délivrance, vers le royaume de Dieu. Libre à toi, t'es le bienvenu. On t'ouvre les bras. Mais tu viens en humilité et en repentir parce qu'il y a un cheveu d'orgueil sur ta gueule. Je te garantis, on t'arrache ta tête à toi. Et puis, sinon, va dans ta défaite des tribulations. Tu vois, on n'a pas besoin de toi, en fait, nous. C'est pas toi notre sauveur. Nous, notre sauveur, c'est Jésus. Notre sauveur, c'est notre Père éternel. C'est le seul qui pourra nous pardonner et c'est le seul qui pourra nous ressusciter quand tout sera fini en poussière.
Donc franchement, ta temporalité de ta RMP pour ne picouser, gogoliser à la NASA Boy et à Hollywood et puis à toute la matrice sataniste, mais c'est fini ça. C'est aux ordures, aux poubelles, c'est calciné, c'est en cendres, c'est en poussière. Voilà. Donc, vous voulez rentrer dans les bons greniers avec le bon grain, venez vite, maintenant, tout de suite, parce qu'on va jeter toute livrée au feu dans très peu de temps maintenant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui enseignait l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Mawa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur, que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? À Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel, et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense, c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Vois-tu celui qui s'est détourné, donné peu, et a finalement cessé de donner? Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse, et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre, qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est lui qui a créé les 2 éléments, le couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe, et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius, et c'est lui qui a fait périr les anciens, Ahad, ainsi que les Tamoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées, et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point? Absorbés que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le.